Alors, nous allons parler aujourd'hui de géométrie dans l'espace. Alors, tout objet de l'espace, on appelle ça un solide. Alors, par exemple, voilà, une trousse, une maison, enfin tout objet, on peut appeler ça un solide. Dans les solides, il y a plusieurs familles. Il y a une grande famille qu'on va regarder aujourd'hui qui s'appelle la famille des polyèdres. Alors, qu'est-ce que c'est un polyèdre? C'est un solide composé de polygones, qu'on appelle des faces. Les côtés de ces polygones, c'est ce qu'on appelle les arêtes, et les extrémités de ces arêtes sont appelées les sommets. Donc, par exemple ici, vous avez un polyèdre qui est représenté, constitué uniquement de triangles. Donc toutes les faces sont des triangles. Donc triangle, c'est bien des polygones. Donc cette figure-là est bien un polyèdre. Par exemple ici, alors les lettres sont assez petites, mais on voit qu'ici on a le triangle FDA. On va donc dire que FDA, c'est bien une face. Ici, si je prends donc ce côté-là, ce qu'on va appeler plutôt qu'un côté, on va appeler ça une arête. Donc DE est une arête. Et donc le point D, c'est ce qu'on va appeler un sommet, comme dans les polygones classiques. Alors voilà, on va étudier tout à l'heure plusieurs sortes de polyèdres. Il y a des figures, des solides, qui ne sont pas des polyèdres. Par exemple, un cylindre n'est pas un polyèdre, puisqu'il n'est pas constitué uniquement de polygones, puisque les cercles ou les disques ne sont pas des polygones, comme un cône ou une sphère. Donc ça, ce ne sont pas des polyèdres. Des exemples qu'on retravaillera en 4e et 3e, qui ne sont pas des polyèdres. Alors comment faire pour représenter un solide, puisque c'est une figure de l'espace, sur quelque chose de plat, une feuille de papier ou un écran d'ordinateur? On en a besoin, parce que c'est très utilisé dans plein de domaines, faire le plan d'une maison ou créer un jeu vidéo où on a besoin de voir du relief. Donc on va utiliser des méthodes. Donc la méthode très utilisée, ce qu'on va appeler la perspective cavalière. Donc je lis avec vous cette phrase-là. La perspective cavalière est un procédé qui permet de représenter un solide sur une feuille, tout en rendant visibles les parties cachées. Alors pour cela, il faut respecter certaines règles. Donc il y a 3 règles à respecter. C'est que les faces avant et arrière, donc qui sont situées dans le même plan que la feuille, sont en vraie grandeur. Les autres faces sont déformées par la perspective, mais on conserve quand même le parallélisme. Et troisième règle, les arêtes qui sont cachées, on va les représenter en pointillés. Donc vous avez 3 exemples ici de polyèdres. Donc là, alors j'ai mis pour info, puisque c'est pas forcément à connaître, le nom des polyèdres. Donc ici, on a un prisme à base triangulaire. Donc on a 2 triangles ici qui s'opposent, qui sont identiques. Et puis on a des rectangles. Ici, on voit qu'ils sont déformés par la perspective, qui sont en fait là, dessinés en forme de parallélogramme. On voit bien avec la face du dessous. Mais en réalité, ce sont des rectangles. Donc, par exemple, ce solide, il a 5 faces, donc les 2 bases, les 2 triangles, et 3 faces de côté, 3 rectangles, donc ça fait bien 5 faces en tout. Donc 9 arêtes, donc 1, 2, 3 pour la première base, 3 pour la deuxième base, et 3 qui rejoignent les 2 bases. Et il y en a 3 qui sont cachés, qui sont mis en pointillés, qui passent derrière, on va dire, les faces visibles. Et enfin, il a 6 sommets, donc 3 pour chaque base. Le deuxième, donc ça c'est une pyramide à base pentagonale, puisqu'il y a 5 côtés comme un pentagone. Donc en tout il y a 6 faces, donc il y a la base plus les 5 faces latérales là qui sont des triangles ici. Il y a 10 arêtes, donc les 5 de la base et les 5 qui rejoignent le sommet principal. Et 3, on voit que 3 en pointillé, donc qui sont cachés. Et donc il y a 6 sommets, les 5 de la base, plus le sommet principal ici. Ça c'est une pyramide. Et enfin, le dernier là, c'est aussi un prisme. Alors il y a 6 côtés, donc c'est un hexagone à chaque base là. Donc il y a 8 faces, les 2 bases, et les 6 qui sont sur les côtés, les 6 rectangles qui sont sur les côtés. Pour les arêtes, il y en a 18, 6 pour la première base, 6 pour la deuxième base, et 6 qui rejoignent ces 2 bases. Donc 6 x 3, 18, et on compte, il y en a 5 qui sont en pointillés, qui sont cachés. Et enfin, ici,
petite erreur, il y a 12 sommets, puisqu'il y en a 6 sur la base du dessus, et 6 sur la base du dessous, donc 6 et 6, 12. Donc voilà. On verra tout à l'heure, je vous donnerai des méthodes pour compléter des dessins en perspective cavalière. Alors on va s'intéresser un peu plus particulièrement, nous, au pavé droit. Donc c'est on va dire, le premier solide que l'on étudie. Le pavé droit, qu'on appelle aussi, avec un nom un peu barbare, le parallélépipède rectangle. Donc, ici, on a dessiné un parallélépipède. En fait, il est constitué uniquement de rectangles, de 6 rectangles, 12 arêtes et 8 sommets. Donc, on peut dire qu'il a une longueur, donc ici, la longueur HG, une largeur, GF par exemple, et une hauteur AH. Donc, on l'a déjà un peu étudié quand on a vu les volumes. Donc, on a bien deux faces qui sont représentées en vraie grandeur, des vrais rectangles. Là, on a ici ADGH, et la face de derrière, BCFE, qui sont des vrais rectangles. Les autres sont des vrais rectangles en réalité, mais avec la perspective, du coup, ça forme des parallélogrammes. DCFG, par exemple, là on voit qu'il est dessiné en parallélogramme, mais en réalité, dans l'espace, il serait un rectangle. Enfin, si toutes les faces sont des carrés, puisque carré c'est un cas particulier d'un rectangle, donc autrement dit, si toutes les arêtes étaient de même longueur, bah, du coup, le pavé droit serait un cube. Alors, quelques autres polyèdres pour aller plus loin. Donc là, c'est pas nécessaire de savoir, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai rajouté deux exemples d'autres polyèdres. Donc, par exemple, ici, on a un prisme à base triangulaire, alors qu'on avait déjà rencontré ici. Là, il est dans l'autre sens, mais ça reste le même principe. On a deux bases qui sont des triangles identiques, et donc les faces latérales qui sont des rectangles. Donc en fait, le pavé droit, on a vu ici, et le prisme font partie de la même famille. Le prisme droit à base triangulaire et le pavé droit font partie de la famille des prismes. Donc les prismes, on le dit ici, sont des solides qui sont composés de deux polygones identiques, les bases, et de rectangles, les faces latérales. Pour le pavé droit, comme les bases sont aussi des rectangles, du coup, toutes les faces sont des rectangles. Deuxième exemple ici, un tétraèdre, ou on peut appeler ça aussi une pyramide à base triangulaire. Donc, il y a plein de sortes de pyramides, hein, base triangulaire, base carrée, base... On augmente ici, on a vu à base pentagonale, etc. Donc voilà. Alors au niveau des méthodes maintenant pour compléter des dessins en perspective cavalière. Alors, on a ici le dessin d'un pavé droit qu'on va compléter. Alors oui, pour ça, il existe, on va dire, deux méthodes. Donc là, on va commencer par une méthode qui consiste à, voilà, on a une première face ici en vraie grandeur, la face de devant, le rectangle. Mais en fait, on voit que la face arrière avait exactement la même forme, avec les mêmes dimensions, mais décalée. Alors on voit que le décalage, il est représenté par cette arête-là, qui est déjà tracée. Donc on peut tracer le même rectangle qu'ici, en partant donc de ce point-là. Donc ça va donner quelque chose comme ça. En faisant attention aux arêtes qui vont être cachées. Par exemple, celle qu'on va tracer ici, on voit bien qu'elle va passer derrière cette face-là, donc elle va être cachée. Donc on va tracer le rectangle, le même rectangle, mais en décalé. Et ensuite, donc, il suffira de rejoindre les sommets qui se correspondent. En faisant bien attention à l'arête cachée ici. Donc ça, c'est la méthode des bases, enfin des faces opposées. Une première façon de construire. On va voir une deuxième méthode sur un autre exemple, avec une autre vue. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais cette vue-là, c'est la vue avec laquelle on a le plus l'habitude de travailler. On voit toujours la face de devant, et on voit aussi la face de dessus et la face de droite. Donc on va dire ici qu'on est en vue dessus droite. Vue dessus droite. D'accord. On a moins l'habitude de voir les objets du dessous. On voit souvent les objets du dessus. Donc notre cerveau est plus habitué à voir
les objets de cette façon-là et on les représente plus facilement de cette façon-là. On peut aussi être amené à représenter des objets vus de dessous. Alors, par exemple, ici, on voit qu'il y a un pavé droit qui est commencé, mais la face avant n'est déjà même pas terminée. Par contre, on voit qu'elle est commencée. Ici, on a un angle droit. Ça veut dire que c'est la face avant et le rectangle est commencé. Donc, déjà, on peut poursuivre la construction par faire la face avant. On voit donc qu'il y a le décalage qui est ici par une arête là. Alors, la deuxième méthode, en fait, ça va être de tracer toutes les arêtes parallèles à celle-ci, puisque le parallélisme est conservé, en partant des autres sommets. Donc parallèle à celle-ci en partant d'ici, donc ça va donner quelque chose comme ça, et pareil sur les autres sommets. Donc on va avoir, voilà, parallèle. Donc on voit la face du dessous ici, et on va continuer comme ça. L'autre en partant d'ici. Donc je fais toujours le même décalage, hein. Je descends de 3 carreaux, et 3 carreaux vers le bas, et donc 4 carreaux vers la gauche. Et même chose en partant d'ici, mais comme je vais passer derrière, elle va être cachée, donc en pointillé. Et donc une fois que ces 4 arêtes sont tracées, 4 arêtes de décalage, on peut appeler ça comme ça, et bien j'ai plus qu'à construire la face arrière en rejoignant ces arêtes. Donc là on voit que la face du dessous est visible en trait plein, et la face de gauche aussi. Donc ça va être une vue de dessous gauche. Donc c'était la deuxième méthode. Une dernière représentation. Donc là aussi, on voit qu'on a le début d'un rectangle, puisqu'il y a un angle droit ici. Donc première chose, on peut compléter ce rectangle. Voilà. Le décalage est ici, en pointillé, donc ça va partir vers le bas ici. Donc on peut, comme tout à l'heure, faire les autres décalages, les autres arêtes, en partant des autres sommets. Donc on voit qu'on va de 2 carreaux vers le bas et de 2 carreaux vers la droite. Donc je fais pareil, en partant des 3 autres sommets. Et donc j'ai mes 4 arêtes de décalage ici. Et enfin, donc je rejoins ces arêtes pour faire la face arrière. Il y a 2 arêtes qui vont être en pointillé. Et donc j'ai le dessin d'un pavé droit. Donc là je vois la face avant ici. La face de droite ici en trait plein. Et la face du dessous ici. Donc c'est une vue de dessous droite. Voilà. Dans la prochaine partie, donc dans 2 semaines, nous verrons comment tracer des patrons de pavé droit, c'est-à-dire les construire cette fois-ci dans l'espace. Voilà.